Après le mariage, mon mari Jean, qui a quitté son emploi, m'a refilé les corvées ménagères, même s'il ne travaille que 3 jours par semaine à temps partiel et que je travaille à temps plein. Pour aggraver les choses, il est radin avec nos dépenses de vie. Lorsque je l'ai confronté à propos de l'utilisation de ma carte de crédit sans mon autorisation, il a commencé à m'ignorer. Hey, Jean est mort. Un soir après le dîner, j'ai essayé de lui parler. Cependant, Jean ne m'a même pas regardé et est juste monté à son bureau à l'étage. Déterminé à avoir une discussion, j'ai commencé à monter les escaliers quand j'ai entendu Jean au téléphone. Il avait l'air de parler à ma belle-mère, Jeanne. Oui, maman. Sarah se comporte toujours de manière arrogante. Je suis fatiguée de ça. Pourquoi ne pas me présenter à quelqu'un d'autre? C'est bon, elle est folle de moi, alors même si elle le découvre, elle ne se plaindra pas. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Combien il me méprise. Demander à ma belle-mère de me présenter à quelqu'un d'autre? Impardonnable. Mordillant ma lèvre, je me suis murmuré à moi-même, attends un peu. Je te ferai regretter de m'avoir jamais sous-estimé. Mon nom est Sarah, une femme au foyer de 34 ans. Je travaille pour une grande entreprise en tant qu'employée à temps plein. Il y a 7 ans, je rencontrai mon mari Jean lorsqu'il a rejoint l'entreprise après l'obtention de son diplôme universitaire. Nous nous sommes rapprochés en travaillant ensemble dans la même équipe. Malgré sa nature un peu collante, je le trouvais mignon et heureuse qu'il semble compter sur moi, car je suis plus âgée. Après avoir daté un moment, j'ai accepté la proposition de mariage de Jean et nous nous sommes mariés. Jean avait perdu son père pendant son adolescence, mais il ne semblait pas particulièrement attaché à sa mère, et nous ne la voyions que pendant les fêtes comme Noël et Thanksgiving. Nous avons eu une vie conjugale paisible, sans visite surprise de Jeanne qui vit dans un autre état. Cependant, nos vies ont pris un virage soudain à cause des actions de Jean. Nous pouvons vivre avec ton salaire seul, n'est-ce pas? J'ai démissionné aujourd'hui. Je t'aiderai un peu quand même. Oh, et bien sûr, je m'attends à ce que tu gères les tâches ménagères aussi. Dis donc, ai-je dit. Est-ce que tu me le dis après coup? Oui, c'est ma décision à prendre. Jean et moi travaillons dans des départements différents depuis un moment. Il ne semblait jamais inquiet pour son travail, mais je suppose qu'il se sentait stressé. Mais il aurait quand même pu m'en parler avant de prendre une décision aussi importante qui nous affecte tous les deux. Je t'ai parlé avant de décider de tout abandonner. Je n'ai pas essayé de cacher ma déception et j'ai demandé, Jean, est-ce que tu envisages de devenir père au foyer? En fait, je ne veux pas faire le ménage toute la journée. Et si on trouvait un emploi à temps partiel? On pourrait utiliser l'argent supplémentaire. D'accord. Je m'occuperai des courses et des petites dépenses. Jeanne, tu pourrais t'occuper des autres factures, ok? Ah, et une allocation de $1000 par mois serait agréable. Toi. J'ai crié, incrédule, et Jean a dit comme si c'était la chose la plus normale. C'est moins cher qu'engager une femme de ménage. Je me suis énervée. Il doit sûrement prévoir de travailler sous mon assurance. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui gagne $10 000 par an et reçoit une allocation de $1000 par mois. Mais je ne voulais pas me disputer et risquer une bagarre, alors j'ai finalement accepté. Jean, avec son sourire léger et charmant, était assez populaire auprès des dames. Quand nous nous sommes mariés, certaines collègues féminines étaient envieuses, disant des choses comme « Pourquoi est-il avec quelqu'un de plus âgé, ou il aurait pu trouver plus joli facilement ?» Il doit sûrement avoir des problèmes dont je n'avais pas connaissance. Mieux vaut qu'il change de travail que de tomber malade à cause du stress du travail. Je peux juste travailler plus pour compenser. Comme il a vécu avec ses parents jusqu'à ce que nous nous marions, il est normal qu'il ne soit pas bon en tâches ménagères.
il finira par s'y habituer et m'aidera. Par exemple, un jour, après un quart de travail matinal et quelques heures supplémentaires, je suis rentrée chez moi fatiguée. Les assiettes du petit déjeuner étaient dans l'évier et une casserole, prête à être cuisinée, était toujours dans le réfrigérateur. Désolé, j'ai été occupée aussi. Le linge était vesté, plissé à l'intérieur du lave-linge. Au fait, j'en travaille un quart de travail de 3 heures 3 fois par semaine, et aujourd'hui c'est son jour de congé. Je ne peux pas me libérer les mains pour l'instant, alors est-ce que tu peux le faire, Sarah? Je t'ai demandé timidement Jean, en plaçant une casserole du réfrigérateur sur la cuisinière. Tout comme je te l'ai dit avant, je suis submergée de travail ces derniers temps. Alors, ce serait bien si tu pouvais m'aider plus autour de la maison. Quand je pars au travail à 6 heures du matin et que je ne rentre pas à la maison avant 20 heures, c'est difficile à faire. Alors Jean a froncé les sourcils, agacé. Je sors les poubelles et je nettoie ma propre chambre, tu sais. Et quand il pleut, je ramène le linge aussi. Je t'apprécie. Mais je suis submergée juste en préparant les repas. Je te prépare aussi le déjeuner. Allez, ne fais pas l'important juste pour ça. Jean a grimacé. Jean a obtenu le poste d'assistant gérant et un meilleur salaire que moi grâce au soutien de tous ceux qui l'entourent. Tu ne comprends pas ça? Laisse-moi sans voix. Jean est monté à l'étage avec son téléphone à la main et a claqué la porte de son étude. Après cet incident, le comportement égoïste de Jean est devenu plus évident. Je ne peux pas compter sur Jean. Si j'utilise le sèche-linge, il se plaint plus tard. J'avais prévu de faire sécher le linge, mais Jeanne ne me fait pas confiance. Un jour ensoleillé où j'ai fait confiance à Jean et où je n'ai pas utilisé le sèche-linge, je suis rentrée à la maison pour trouver le linge encore dans le lave-linge. Alors un week-end, pendant que Jean était absent, Jeanne, ma belle-mère, est soudainement venue. C'est une bonne heure et demie de route depuis leur place à la campagne, donc nous ne les visitons qu'ensemble pendant les vacances. Je me souviens que Jeanne m'a grondé quand Jean est sorti de la pièce pendant notre réunion pré-mariage. Jean avait tellement d'options. Je savais déjà que Jeanne ne m'aimait pas, alors j'ai sorti des pantoufles, en espérant qu'elle parte bientôt. Mais debout devant la porte d'entrée, Jeanne m'a crié. « Qu'est-ce que tu penses que tu fais, en faisant faire tout le travail à Jean? Qui penses-tu être? En faisant faire les corvées à ton mari? Tu es une épouse tellement inutile. » Je savais que nous n'aurions pas dû le laisser t'épouser. Déroutée, je lui ai répondu, avec tout le respect dû, je travaille aussi à temps plein, alors nous partageons les tâches ménagères. Bien que, récemment, Jean ne fasse plus grand-chose. Les yeux de Jeanne se sont écarquillés de colère et elle a crié après moi. Bien sûr, tu es une femme, non? Écoute, Jean est délicat et fragile. S'il s'effondre à cause de toi, je te poursuivrai en justice. Criant à sens unique, Jeanne est partie. Quand Jean est rentré du shopping et que je lui ai dit que Jeanne était venue, il a répondu par un H&M. Je voulais lui dire, je souhaite que ta mère ne s'immisce pas dans nos affaires personnelles, mais je me suis sentie égoïste, alors je ne l'ai jamais dit à Jean. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je suis occupée aussi. Jean a commencé à utiliser ses raisons pour me refiler toutes les tâches ménagères et a causé un problème encore plus important. En essayant d'utiliser la carte dans un magasin local après le travail, pour une raison quelconque, le paiement a été refusé. Vérifiant l'état sur l'application, j'ai été choquée. Bien que je ne me souvienne pas de l'avoir utilisée, la carte était maximisée. Pensant avoir pu faire une erreur, j'ai contacté la société de la carte. Seulement pour découvrir que Jean avait dépensé près de 10 000 $ en achats de jeux vidéo et en vêtements de créateurs. Il se souvenait du code PIN que je partageais quand nous avons acheté des appareils électroménagers et semblait l'avoir utilisé sans mon consentement.
Je ne pouvais pas ignorer cela et j'ai confronté Jean dès qu'il est rentré à la maison. Pourquoi as-tu utilisé ma carte? N'as-tu pas la tienne? Mon allocation d'1 millier de dollars par mois n'est pas suffisante. Eh bien, pourquoi ne travailles-tu pas plus? Perdre son temps à la maison en jouant à des jeux vidéo semble assez stupide. Jean m'a alors dévisagé avec des yeux intenses. Je me suis préparée, pensant qu'il allait crier sur moi, mais Jean a juste claqué de la langue et est sorti de la pièce à vivre. Jean a grimpé les escaliers, a claqué sa porte de bureau et n'est pas sorti pour le reste de la nuit. À partir du matin suivant, il a commencé à m'ignorer. Bonjour. Jean m'a alors dévisagé avec des yeux intenses. Je me suis préparée, pensant qu'il allait crier sur moi, mais Jean a simplement cliqué de la langue et est sorti du salon. Jean a grimpé les escaliers en trombe, a claqué la porte de son bureau et n'est pas ressorti pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, il a commencé à m'ignorer. Bonjour. Jean regardait des vidéos sur son téléphone, souriant en mangeant. Après avoir fini, il a laissé ses assiettes sur la table et est allé directement prendre une douche. Bref, Jean ne me regardait pas dans les yeux et ne répondait à rien de ce que je disais. J'avais un plan en tête, mais avec cette situation, je ne pouvais pas l'aborder. Finalement, c'était le jour où Jean a été payé pour son travail à temps partiel. Comme d'habitude, je lui ai remis une enveloppe avec 1000 dollars, mais il l'a arrachée. Il allait partir. Et, j'ai besoin de 700 dollars pour les courses et les factures. Je l'ai appelé dans son dos, mais il avait l'air de ne pas m'entendre et est monté à l'étage. Je me sentais prête à m'arracher les cheveux. Compte tenu du fait que je paie pour le loyer, les factures, les impôts pour nous deux, les assurances, et les factures de communication, j'ai vraiment besoin de ces 700 dollars ou la vie devient vraiment difficile. Mais, il ne semble pas que Jean va me les donner, alors je me suis résignée à puiser dans mes économies et mon allocation. Au fur et à mesure que les jours de l'ignorance de Jean se poursuivaient, je me suis retrouvée constamment submergée par une humeur lourde. Le soir, je me sentais submergée par un sentiment morose, et je ne voulais vraiment pas rentrer chez moi. Je traînais dans les dîners ou les épiceries après le travail, et suis même restée dans des motels quelquefois. Mais finalement, je fuis juste le problème et ça ne résout rien. De plus, une fois que l'humeur de Jean s'améliore, même si nous ne serons pas exactement amoureux, nous pourrions peut-être avoir des conversations normales à nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, il me répondra comme si rien ne s'était passé. Peut-être demain matin, même si cette nuit ne s'est pas bien passée, il se lèvera et me saluera avec un bonjour et un sourire. En me raccrochant à cet espoir, j'ai été ignorée pendant 3 mois, et finalement mon corps a commencé à protester. Je ne pouvais presque rien manger, et j'ai presque 9 livres. Je me demande si Jean m'a même remarqué, pâle, en mangeant ma bouillie. Aujourd'hui encore, il riait de quelque chose sur son téléphone, et après avoir terminé son repas, il a laissé ses assiettes et s'est déplacé vers le canapé. D'une voix presque chuchotée, difficilement entendue au-dessus de son rire, j'ai dit, « Jean, je n'en peux plus. » Peut-être agacé, Jean s'est levé du canapé et s'est dirigé vers son étude à l'étage. Je me suis lentement rincé les assiettes, les ai placées dans le lave-vaisselle, essuyé mes mains, les allumé et suis parti de la cuisine. Ce n'est pas juste. J'ai besoin de parler à Jean. Demain est un jour de congé, donc c'est le moment idéal sans se soucier de l'horloge. Alors que je montais les escaliers, j'ai entendu la voix enthousiaste de Jean. Il semblait être au téléphone avec Jeanne. Oui, maman. Sarah continue de me donner des ordres comme toujours. Jean est mort. Pouvez-vous me présenter à quelques jolies filles? C'est tout droit. Elle est complètement sous le charme de moi, alors même si elle le découvre, elle ne dira rien. J'ai eu l'impression que le vent m'était coupé.
Combien il me méprise. Demandez à votre propre mère de vous présenter une aventure d'un soir. C'est impardonnable. J'ai mordu ma lèvre et murmuré à l'intérieur, tu verras. Tu le regretteras. Mes sentiments pour Jean se sont immédiatement refroidis, et j'ai décidé qu'il était temps de mettre mon plan bien établi en action. En attendant que Jean s'endorme, j'ai pris uniquement ma carte d'identité et suis sorti de la maison. Cette nuit-là, je suis resté dans un hôtel. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier en disant « J'aimerais emménager plus tôt ». Ils ont accepté volontiers. J'ai fait mettre en place le gaz, l'électricité et l'eau, et quand Jean était sorti à son travail à temps partiel, je suis retourné à la maison et j'ai fait venir des déménageurs pour transférer mes affaires vers mon nouvel endroit. L'appartement dans lequel nous vivions était un appartement de designer nouvellement construit et le seul loyer était de $1 500. J'aurais été heureuse avec quelque chose de moins cher, mais Jean avait insisté. Alors, quand Jean a quitté son travail à temps plein, j'ai commencé à chercher un appartement plus abordable. Je prévoyais d'en discuter avec Jean, mais comme il m'ignorait, je suis allée voir des endroits seuls et j'ai préparé mon déménagement dès que Jean se serait calmé. Mais après avoir entendu notre conversation d'hier, je n'ai pas l'intention de dire à Jean ou Jeanne où j'habite maintenant. À ce rythme, je vais divorcer et vivre seule. Au départ, Jean semblait vouloir ignorer le fait que j'ai quitté, et il ne m'a contacté à aucun moment. Mais après un mois, il a commencé à m'appeler, jour et nuit. Mon répondeur était inondé de messages désespérés de Jean. « Sarah, où es-tu? Comment peux-tu partir comme ça? J'ai reçu un avis indiquant que le loyer n'avait pas été prélevé. C'est un paiement automatique, non? T'as oublié de déposer? Transfère l'argent maintenant. Les factures d'électricité, de téléphone, d'assurance automobile et d'autres paiements sont tous en retard. S'il te plaît, occupe-t'en. » Je n'ai pas répondu à ces messages. Laissez partir s'il le souhaite, mais insister pour qu'il paie les factures, elle se demande comment elle va s'en sortir avec ses $800 de revenus mensuels. Ignorée par lui initialement, elle a répondu de la même manière, incapable de comprendre sa colère. Ces messages ne contenaient aucun mea culpa, seulement des demandes égoïstes. Alors qu'elle les parcourait, un appel de Jeanne l'a interrompue. Au début réticente à répondre, elle l'a fait pour éviter les complications supplémentaires. Après un échange tendu, Sarah a déclaré qu'elle ne reviendrait pas. Sa belle-mère a remis en question son engagement envers les devoirs conjugaux et le soin de Jean. Calmement, Sarah a expliqué les actions de Jean, y compris son emploi inattendu qu'il a quitté, qu'elle a attribué à son propre comportement. Depuis, il travaille à temps partiel, ne contribuant que très peu à leurs dépenses de subsistance. Cela, associé à son utilisation non autorisée de sa carte de crédit, a conduit à son départ. La mère de Sarah, initialement silencieuse, a ensuite remis en question la décision de Jean de quitter son emploi. Jeanne, n'étant pas au courant de la situation, a été choquée d'apprendre que Jean s'était appuyé sur le revenu de Sarah depuis un an et n'avait pas contribué aux tâches ménagères. Après avoir transféré récemment des messages de Jean, Sarah a révélé ses affirmations selon lesquelles elle négligeait les tâches ménagères et se relâchait. Fille, c'est le contraire de ce qui se passe. J'ai été complètement stupéfaite par les mensonges de Jean, même auprès de ma belle-mère. Jusqu'où va-t-il prendre la vie à la légère? Il doit penser que ma belle-mère me grondera, puis je reviendrai. Je n'ai jamais entendu parler d'une belle-mère trouvant une maîtresse pour son fils. Que pensais-tu, ma belle-mère? Alors que je confrontais Jeanne d'un ton sévère, elle bredouilla quelques excuses. Je veux dire, il a dit que la vie conjugale était difficile. Et s'il tombait malade à cause du stress? Si avoir une jeune femme à ses côtés le rend heureux, c'est un petit prix à payer.
Il ne contribue pas aux dépenses de subsistance et m'a ignoré depuis 3 mois. C'est moi qui étais sur le point de tomber malade. C'est aussi irrespectueux envers les femmes que vous lui présentez. Eh bien, un beau gosse comme Jean doit avoir des fans. Il doit y avoir des filles qui veulent sortir avec lui même s'il est marié. Bien sûr, s'il travaillait toujours dans cette grande entreprise. J'ai réalisé que je n'allais pas arriver avec Jeanne. Comme mère, comme fils. Je pense que le divorce est la seule option. Toi? Le divorce? Tu ne penses vraiment pas devoir aller jusque-là. Je suis sûre qu'il le regrette. Soudain, Jeanne a commencé à paniquer. Elle a toujours mis les apparences avant tout. Avoir un fils qui est diplômé d'une université prestigieuse et divorcé est probablement quelque chose que vous voulez éviter. Je lui ai répondu sèchement. Regret? Quel regret? Je ne suis pas le distributeur automatique de billets de Jean. S'il veut divorcer de moi et fréquenter d'autres femmes ou gaspiller de l'argent, il est libre de le faire. Oh ça va, ne voudrais-tu pas réfléchir? Tu es tout ce qu'il a. J'ai répondu froidement à la désespérée Jeanne. Je vais engager un avocat puisque j'en semble hésitant au sujet du divorce. Tout échange ultérieur devrait se faire via l'avocat. Je vais également demander une indemnisation pour gens ignorant mes appels et ne contribuant pas à nos dépenses, ainsi que pour tous les frais non autorisés sur la carte de crédit. Je me demande si j'en peux même payer. Suzanne a marmonné comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Si ton fils ne peut pas payer, ce seront les parents qui devront payer, lui ai-je rétorqué. Quoi? Alors, s'il te plaît, fais savoir à Jean que je veux divorcer. Merci. Sarah, s'il te plaît, réfléchis Y encore. Sans l'écouter jusqu'au bout, j'ai raccroché le téléphone. Le lendemain, j'ai appelé un avocat pour le divorce et j'ai fixé une consultation, me sentant un peu mieux. Pendant une semaine de congé dans mon nouveau logement et en déballant, mon téléphone portable a sonné avec un nouveau message. J'aimerais bloquer les numéros de Jean et de Jeanne, mais je devrais peut-être communiquer avec eux jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Avec eux jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, j'ai pensé, et c'est pourquoi je ne les ai pas bloqués et que je les ai gardés enregistrés. En vérifiant le contenu, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un message envoyé par erreur. Jeanne, pas très douée avec la technologie, semblait l'avoir publié dans un groupe de chat familial en pensant qu'il s'agissait d'un message privé à Jean. Eh bien, je me suis dit que je pourrais aussi bien le lire aussi. Tu m'as fait passer pour une mauvaise personne, a exclamé Jeanne. Tu as quitté ton travail et tu travailles maintenant à temps partiel 3 jours par semaine. Il y a eu une pause. Est-ce que Sarah t'a dit cela? Oui. Étiez-vous en train de vivre grâce au salaire de Sarah? C'est embarrassant pour un homme de gagner moins qu'une femme, Suzanne a crié. Maman, ne sois pas si vieux jeu, c'est pour ça que je l'ai gardé secret. Il n'y a rien de mal à être un mari au foyer de nos jours, si tu travailles vraiment. Mais j'ai entendu dire que tu ne travailles que 3 jours par semaine, que tu ne fais aucune tâche ménagère, et que tu continues de te comporter en toute arrogance. Quiconque voudrait un divorce. Surprenant, Jeanne semblait être de mon côté. Je suppose qu'elle était juste déçue de Jean. Bon sang, calme-toi. Je ne vais pas divorcer. Sarah est folle de moi. Elle le regrettera et rentrera bientôt à la maison. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je n'arrive pas à croire qu'ils disent encore ça. Ou puissent-ils la confiance pour croire que peu importe le mal qu'il traite sa femme, elle ne le détestera pas. Eh bien, pourquoi pas? J'attendais ça avec impatience. Comprends-tu ta situation? Tu as 30 ans, tu travailles à temps partiel et tu vis des revenus de Sarah. Aucune fille ne voudrait être avec un gars comme ça. Je me suis mis à rire aux éclats. Il y a quelqu'un là-bas pour moi.
Tu sais que j'ai toujours été populaire, n'est-ce pas, maman? Si vous étiez un diplômé d'une université prestigieuse avec un emploi dans une grande entreprise, il pourrait y avoir des filles qui voudraient sortir avec vous, même en sachant vos affaires. Bon sang, certaines pourraient même vouloir vous épouser. Mais pas avec toi comme ça maintenant. Oh, Annie. Face à une Jeanne en colère, la réponse de Jean était incroyablement détendue. Tu peux encore changer. Obtiens un emploi dans une grande entreprise comme avant. Na, c'est trop de tracas. C'est beaucoup plus amusant de se détendre et de vivre des revenus de Sarah. Un commentaire aussi désinvolte de la part de Jean. Elle ne va pas le supporter. Sarah a dit qu'elle allait divorcer et réclamer une pension alimentaire. Elle a même mentionné le paiement des frais de son avocat. Le paiement de ses factures de carte de crédit. Je n'ai pas cet argent. Si elle demande cela, tu paieras, n'est-ce pas, maman? Vous avez l'héritage de papa, n'est-ce pas? Vous seriez heureux de le dépenser pour votre cher fils, n'est-ce pas? C'est là que les réponses de Jeanne se sont arrêtées. Maman? Eh bien, nous continuons toujours à parler ici. Répondez-moi. Il y a eu une pause, puis un autre message est apparu. Pourquoi ne répondez-vous pas au téléphone? Ne m'ignorez pas. Il semble que Jeanne a bloqué Jean. Avec cette pensée, j'ai remarqué un appel entrant de Jean. En l'ignorant, il a laissé un message vocal. Il a continué à parler, laissant plusieurs messages. Ma mère m'a coupé les vivres. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, Sarah? Je te pardonne pour t'être enfui, alors reviens. Tu ne plaisantes pas avec le divorce, n'est-ce pas? Tu es juste boudeuse, n'est-ce pas? Je le comprends. Peut-être devrions-nous simplement divorcer. Je l'admets, j'ai fait certaines choses mal. Mais je ne peux pas me permettre la pension alimentaire et les dettes de carte de crédit. Je ne peux tout simplement pas. Et, au fait, continuez à payer le loyer et les impôts comme vous l'avez toujours fait. Je lutte ici, alors aidez-moi un peu. Tu gagnes, alors tu peux le faire pour moi, non? Et un peu d'argent de poche aussi. J'étais passé de la colère au déni. Il ne ressent probablement pas un once de remords. Quelques jours plus tard, Jean a reçu une lettre recommandée concernant la pension alimentaire et la compensation de la carte de crédit. Il semble qu'il ait finalement compris la gravité de la situation et s'est précipité au bureau d'un avocat dans la panique. J'aime Sarah. Elle se sent juste mal car elle pense que je suis en colère contre elle. Si elle revient maintenant, je lui pardonnerai. Apparemment, il faisait de tels arguments ridicules. Cependant, après que l'avocat lui ait expliqué les choses, il s'est rendu compte que je plaisantais sérieusement et est devenu pâle. Jean, qui insistait pour ne pas vouloir divorcer, a finalement été convaincu par l'avocat. Cela a pris 6 mois, mais nous avons réussi à finaliser le divorce. Je me suis sentie tellement rafraîchie et j'ai immédiatement bloqué les contacts de Jean et Jeanne. Ayant été abandonné même par sa mère, Jean avait l'air perdu. Pour une bonne raison, car je l'ai frappé avec une pension alimentaire de $10 000, 3 mois de dépenses de vie impayées et $10 000 d'utilisation non autorisée de ma carte de crédit, ainsi que ses propres paiements de carte de crédit. Jean, qui avait l'habitude de dépenser les $1000 d'allocation mensuelle que je lui donnais en vêtements de designer, a vendu ses vêtements à contre-cure pour lever des fonds. Il ne pouvait pas tout payer d'un coup et a supplié l'avocat, alors nous avons mis en place un plan de remboursement mensuel. S'il ne paie pas, j'ai les moyens de saisir son compte bancaire. Jean, avec moi parti et incapable de payer le loyer de son appartement de luxe, a déménagé dans un studio miteux. Il a dû prendre plus de travail, travaillant de l'aube au crépuscule. Un ancien collègue qui l'a aperçu dans la ville a dit qu'il le reconnaissait à peine en raison de son apparence épuisée.
J'espère que cela servira d'appel au réveil pour lui pour abandonner son attitude capricieuse et devenir autonome. Sans ce fardeau, Jean, je n'ai plus à subir l'injustice de prendre mon argent durement gagné ou d'être ignoré par un colocataire. Je me sens beaucoup mieux. Plus motivé au travail, j'ai été promu de l'assistant manager au manager, et mon salaire a augmenté. Je vis maintenant des jours occupés mais épanouissants. J'espère continuer à vivre une vie significative, équilibrant à la fois ma vie professionnelle et personnelle.